Depuis les années 80, elle promène sa faconde et sa bonhomie dans le paysage politique et associatif breton. Figure du pays de Guingamp, passionnée de patrimoine, Mona Braz est le visage du féminisme et du celtisme. C'est d'ailleurs au menhir de Pergate, près de Louargate, qu'elle a choisi de nous donner rendez-vous. Lieu familier de la Gorsède, une confrérie de druides fréquentée maintenant depuis 40 ans. Elle vient d'ailleurs de publier un livre qui raconte son compagnonnage devenu un chemin de vie. C'est vraiment savoir et connaître le pourquoi, savoir pourquoi on est là, savoir qui nous sommes, connaître d'où nous venons et connaître aussi et savoir où nous allons après. Donc ça neutralise aussi la peur de la mort, hein, puisque nous savons que nous sommes immortels et que le corps humain, là, c'est un vêtement, c'est une troisième chemise finalement, qui sera rendue après à la Terre, qui a fourni toutes les molécules qu'il compose. C'est pas une religion. Alors, en Grande-Bretagne, le druidisme est considéré comme une religion. Dans les autres pays européens, non. On est considéré tantôt comme une philosophie, d'autres nous considèrent comme une secte, tantôt comme une spiritualité, tantôt comme une philosophie de vie. Les druides, leurs costumes, leurs rites et leurs objets fétiches, notamment la corne d'abondance. Ça, c'est une corne personnelle, mais qui peut servir à plusieurs personnes. Donc, elle est remplie d'hydromel, la boisson sacrée par excellence, le chouchen, hein, voilà, qui passe donc entre. Et donc, ça permet le partage et l'abondance. Pourquoi ? Parce que le partage et l'abondance sont indissociables. Plus vous partagez, plus vous êtes dans l'abondance. Plus il y a d'abondance, plus ça invite au partage. Sinon, on est en opposition avec les valeurs qui font de la nature. Regardez ici, la nature, elle est abondante, l'herbe est grasse, c'est un peu humide, voilà, c'est abondant et c'est partagé. Une quête de spiritualité que cet aîné de 7 enfants a sans doute puisé dans une éducation catholique très présente dans le Trégor de l'après-guerre. Une religion qui a d'ailleurs marqué l'histoire familiale, comme l'illustre cette photo souvenir. Nous sommes en 1955, dans la petite commune de Plounévez-Mouédec, dans le Trégor. Papa et maman se marient. Papa est militaire, il a son costume de militaire. Maman, curieusement, ne porte pas de robe de mariée. Pourquoi ? Parce que, ayant eu l'honnêteté de dire au curé du village qui préparait la cérémonie du mariage qu'elle était enceinte, eh bien, la sanction a été rapide, c'est-à-dire qu'elle était interdite de robe de mariée et interdite de cloche. Du simple fait d'avoir commis ce que l'Église appelait à l'époque le péché de chair avant le mariage. Ça montrait aussi la toute-puissance et encore la mainmise de l'Église à cette période-là, 1955 je rappelle, dans ce coin du Trégor, mais peut-être aussi ailleurs. Ça ne vous a pas empêché de grandir dans un univers d'éducation religieuse. Vous vouliez embrasser une vocation religieuse? Tout à fait. Après ma communion solennelle, j'envisageais de devenir curé comme le curé du village, ce qui m'amenait à aller lui faire part de mon désir. Et c'est là que je découvrais qu'étant une fille, je ne pouvais pas devenir curé, que seules les voies de la religion, enfin devenir bonne sœur, c'était possible. Et c'est là, je pense, que je suis devenue féministe. En me disant, mais c'est pas possible que du seul fait qu'on soit d'un genre ou d'un autre, on puisse ou on ne puisse pas imaginer, par exemple, devenir curé. Nourrie au lait de l'Église, mais pas que. La bibliothèque de Mona Braz respire d'ailleurs cet œcuménisme qui a souvent décontenancé amis et adversaires politiques. Syndicaliste CGT, première femme porte-parole de l'UDB, alliée puis opposante de Noël Le Graët à Guingamp, elle a aussi siégé 17 ans au conseil régional à gauche et assumé une alliance avec Jean-Yves Le Drian. L'ancien élu en tire une expérience qui devrait, selon elle, inspirer le courant régionaliste. Je pense que les temps vont changer aussi et que ça implique aussi de recruter, on va dire, des personnes suffisamment, on va dire, au taquet, hein, pour aussi, parce que ça demande des compétences que tout le monde n'a pas forcément, pour être capable de passer du registre du militantisme politique au registre de l'exercice du pouvoir qui est complètement autre chose. Et il vaut mieux être dans une majorité que dans une opposition. Ah, mais là, c'est la leçon que j'en ai retenue. Dans l'opposition, vous n'avez qu'un haut-parleur d'opposants. Dans la majorité, vous pouvez toujours négocier des points importants de votre doctrine politique et faire avancer les choses. C'est ce qu'on a vu pendant les 3 derniers mandats au Conseil régional et ça continue encore aujourd'hui. C'est vraiment le pouvoir de la négociation.